Hello! Je sais pas trop comment introduire cette vidéo étant donné ma tête, ma coupe de cheveux. Mais en gros, je vais vlogger et l'objectif ça va être de prendre soin de soi. Et du coup, je voulais introduire cette vidéo maintenant parce que je suis actuellement en train de me faire un soin à cheveux. Ce qui explique cette dégaine un peu ridicule. J'ai besoin en ce moment de faire de moi une priorité, de me recentrer un petit peu sur moi, sur mon bien-être. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai vécu un burn-out il y a quelques mois, j'ai repris mon travail, etc. Mais pour pas retomber là-dedans, il faut vraiment que je sache ralentir et prendre des moments un peu off. Donc voilà, ça va être l'objectif de cette vidéo. Et du coup, vu que je suis en train de me faire un soin cheveux, ça me fait penser que vous me demandez tout le temps ma routine cheveux. J'ai déjà fait 2 vidéos où je l'explique, mais j'ai toujours plein de questions sur ma routine cheveux. Donc au niveau des shampoings et après shampoing, j'utilise les produits de la marque Les Secrets de Loli. En ce moment, j'utilise ces 2 produits-là, donc shampoing et après shampoing. Ceux-là, c'est la première fois que je les teste depuis quelques semaines déjà, mais c'est pas ceux que je préfère, c'est pas ceux qui me rendent les cheveux bien. Bon, j'ai toute une réserve de shampoing, donc j'en ai pas mal d'avance. En fait, c'est ceux-là que je préfère. Ce shampoing et cet après shampoing, c'est ceux qui correspondent le mieux à mes cheveux. Ensuite, j'applique d'autres produits, mais avant ça, je me suis fait un soin. J'essaye de faire ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fait, quand j'ai pas trop la flemme. Et donc là, le soin que je me suis fait, que je laisse poser à peu près 30 minutes, c'est toujours de la marque Les Secrets de Loli. C'est ce masque là. Là, faut que je l'enlève. Vous essayez de reproduire cette routine pour avoir des cheveux bouclés. Si de base vous avez les cheveux lisses, ça ne fonctionnera pas. Je préfère vous le dire, mais si vous avez les cheveux bouclés ou les cheveux à tendance texturée, par contre, ça peut vraiment vous aider à avoir des jolis cheveux avec des boucles ou des ondulations bien définies. Faut que je rince ça et je vous montre la suite. Ok, donc j'ai enlevé mon soin. Avant de me brosser les cheveux, je mets ceci. Hair Primer. En fait, il y a plein de vitamines dedans. Et le mouvement très important pour les cheveux bouclés, c'est le scrunch. Hop là. Ce qui va permettre de bien former les boucles partout. Ensuite, je vais appliquer une gelée capillaire. C'est ce qui va permettre vraiment de fixer les boucles. Ça, c'est indispensable si on veut vraiment garder ces boucles définies plusieurs jours. Hop, et là on scrunch. Et là, en gros, soit je les laisse sécher à l'air libre, mais si je veux vraiment du volume et des belles boucles, le mieux c'est le diffuseur. Voilà mes cheveux, ce que ça donne. Bon, ils ont encore un peu un effet cartonné à cause de l'espèce de gel, mais c'est normal, faut scruncher régulièrement et ça part. Hop là. Là, je viens de me préparer mon goûter. Je me suis fait un cookie. Le cookie au micro-ondes de mon e-book Choco Addict. Voyons voir. Regardez-moi ça. Incroyable. Récemment, je vous avais fait une vidéo où je vous ai parlé un petit peu de mes objectifs. J'avais fait un bilan physique justement. Et à la suite de ça, je me suis établi des objectifs. Et mon objectif principal, c'était pas un objectif, on va dire, de prise de masse, perte de gras. C'était pas un objectif de transformation physique, mais un objectif de prendre soin de mon bien-être dans le but d'éviter le moindre stress. Parce que suite à la période où vraiment j'étais surchargée de travail, burn-out, etc. Bah, disons que dès que je stresse un peu, j'ai des symptômes chiants. Du coup, pour prendre soin de ma santé, il faut que j'évite le stress, donc au niveau travail, je me suis organisée différemment là depuis la semaine dernière, c'est-à-dire que je me fais des to-do beaucoup plus réduites qu'avant pendant plusieurs mois, jusqu'à la fin de l'année au moins. Je vais faire en sorte de travailler en sous-régime en fait, par rapport à d'habitude, parce que le stress chronique, c'est pas quelque chose qu'on peut faire disparaître du jour au lendemain. Il faut vraiment mettre des choses en place très concrètes pour réussir à aller mieux tout simplement. Alors aujourd'hui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais je sens que dès qu'il y a des journées où j'ai pas mal de travail, je sens que j'ai encore des petits stigmates du burn-out, des symptômes de stress et tout qui peuvent revenir. Mais il suffit que je fasse des journées pas trop chargées et je vais très bien. Et je vais garder ce rythme vraiment pendant plusieurs mois. Je me suis dit que j'allais prendre une journée par semaine, voire 2 si je peux, où je vais juste pas travailler. Je vais juste prendre soin de moi, faire des trucs qui me détendent, qui me font pas penser au travail. Je me suis dit que j'allais vlogger ça peut être une bonne idée. Alors aujourd'hui on est mardi, j'ai quand même du travail à faire. Ça sera demain en fait que je vais vraiment faire une journée centrée sur mes loisirs, mon bien-être, etc. Donc je vous emmènerai avec moi, mais j'en ai profité pour faire ma routine cheveux parce que je trouve que ça a sa place dans cette vidéo.
Demain je travaille pas, mais j'ai quand même un rendez-vous pour aller faire mes ongles. Les ongles actuels que j'ai, donc c'est mes ongles naturels, je fais des semi-permanents à chaque fois. J'ai ça, j'ai un petit baby boomer rose et bleu, c'est trop beau je trouve. Et du coup là je vais faire un remplissage, il faut que je trouve une idée. Donc pour ça moi je vais sur Pinterest, où dès que je scrolle en fait et que je trouve un truc joli, je l'enregistre. J'ai plein d'inspi. J'ai réservé un remplissage et un baby boomer. En général quand je réserve, je sais jamais ce que je vais faire. Je réserve toujours un petit truc, enfin une petite prestation en plus au cas où je veux pas juste un remplissage normal. Donc là je peux me permettre de prendre un baby boomer, sauf que je fais que des baby boomers, ça fait des mois que je fais que ça, mais j'aime trop. J'aimerais bien faire ça, un baby boomer un peu pêche, beige, avec une petite finition paillette. Je trouve ça trop beau. Par contre, les ongles sont giga longs sur cette photo et là j'ai clairement pas les ongles longs. Je sais pas si pour faire ce style là, j'attends que mes ongles poussent. Je sais pas, ça serait ça ou un truc vraiment tout simple. J'aime bien ça aussi. Mais du coup, c'est pas un baby boomer. Enfin, c'est un remplissage normal. Ouais, c'est ça. C'est genre Dusty Pink avec un effet chromé dessus. Je trouve ça trop beau. Voilà, ce sera soit ça que je vais faire demain, soit un baby boomer pêche. On verra demain. Bon les amis, je reviens de mon rendez-vous pour les ongles. Du coup j'ai fait un remplissage tout simple. Rose, c'est un peu mon mood en ce moment, ces couleurs-là. Bon ça se voit pas du tout à ma tenue vestimentaire parce que disons que pour l'automne, hiver, j'ai beaucoup d'habits noirs. Donc vous me verrez beaucoup en noir quand je ne serai pas en tenue de sport. Et ensuite j'en ai profité pour passer, acheter 2-3 trucs, notamment pour les cheveux. C'est 2 produits de la marque Christophe Robin. Ça c'est un pré-shampoing. En gros c'est de la boue thermale. C'est appliqué sur les racines en pré-shampoing ou sinon on peut l'appliquer en soin 15 minutes sur tous les cheveux. Et j'ai déjà testé, c'est pas mal. J'avais un échantillon et ensuite j'ai acheté une pâte lavante. Donc c'est pas vraiment un shampoing mais ça lave quand même volumisante. Espèce de grain dedans. Effectivement, ça donne pas mal de volume aux cheveux. Moi je l'utilise comme shampoing du coup. Pas à chaque lavage mais de temps en temps. Et c'est vrai que ces 2 produits, je les avais en échantillon, je les ai testés et j'ai bien aimé. Bon par contre ça coûte la blinde. Alors je garde quand même la hair routine que je vous ai montrée hier soir du coup, mais de temps en temps j'utiliserai aussi ces produits là. J'ai pris également un nettoyant exfoliant anti-points noirs parce que depuis que j'ai une skincare, j'ai les points noirs beaucoup plus apparents, ce qui est logique vu qu'on met pas mal de matière sur le visage, bah du coup ça s'accumule un peu dans les pores de la peau. Donc malgré que je me nettoie le visage etc, ça suffit pas. Donc j'ai pris un exfoliant parce que je n'en avais pas. Et aussi, j'arrive. J'ai reçu un colis, je me suis acheté 3 robes je crois pour automne-hiver, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul, un petit try-on haul, ça peut être sympa. Bon en fait j'avais commandé 4 robes, je croyais que j'avais 3 robes dans le colis mais j'en ai 4. Premier essayage, la robe était très sympa sur le site, par contre ça va pas du tout à ma morphologie, je trouve que ça me tasse beaucoup, également au niveau du décolleté, alors j'ai mis un push-up en dessous, je trouve que ça écrase énormément la poitrine, donc non je ne suis pas fan, je pense que celle-ci je vais la renvoyer. Ensuite j'ai pris une robe noire toute simple, elle va tenir giga chaud cette robe, voilà donc ça j'aime bien. Je l'ai mal mise derrière parce que je l'ai pas fermée jusqu'en haut, mais celle-ci je valide. Ensuite il y a celle-ci qui fait très vibe automne, Halloween, sorcière, je la trouve incroyable, j'ai eu un gros coup de cœur sur le site quand j'ai vu celle-ci et d'ailleurs c'est cette robe qui m'a fait faire du shopping sur le site. Je suis trop fan, j'ai trop hâte de la mettre. Ce week-end j'ai un repas de famille, je crois que je vais mettre cette robe. Pour finir, j'ai celle-ci, donc une robe courte, verte à manches longues, ça va me tenir bien chaud et elle est super confortable, il n'y a pas de fermeture, c'est giga élastique, il n'y a pas besoin de mettre de soutien-gorge en dessous, donc c'est à la fois classe et confortable et ça c'est trop bien. À l'arrière ça se présente comme ça. Voilà, et ça c'est vraiment robe typique que les filles go muscu on aime parce que ça fait ressortir le booty et aussi le dos. Voilà, donc je suis contente. Juste la première robe, je vais la renvoyer parce que je trouve qu'elle me va pas du tout. Il est presque l'heure du goûter, mais avant je vais vous dire ce que j'ai fait cet après-midi, ce que j'ai fait pour prendre soin de moi entre guillemets. C'était surtout prendre soin de ma santé mentale en ne faisant rien de productif cet après-midi. C'est-à-dire que juste après manger, je me suis mise à jouer à Minecraft. Ensuite, j'ai écouté de la ASMR, j'ai fait une mini sieste, etc. Ensuite, j'ai fait du rangement, un peu de ménage, et là, j'ai repris ma petite partie de Minecraft. Je kiffe ce jeu Minecraft, mais c'est un peu comme les Sims. T'es à fond pendant plusieurs semaines, t'as envie de construire plein de trucs stylés et tout.
et ensuite pendant 2 ans t'y touches pas. Donc voilà, ça faisait je sais pas 1 ou 2 ans que j'avais pas joué à Minecraft. Et franchement ça me permet de passer le temps sans rien faire de productif. Et en fait... Il y a une vache dans mon champ de vision. Derrière l'écran, ça m'a perturbé. Bref, je construis rien en fait dans cette partie. C'est juste je fais des champs. Je fais des champs de blé, des champs de carottes. Je récolte, je sais pas, c'est mon kiff en ce moment de faire ça. Je fais plein de réserves dans des coffres en prévision de construire des trucs stylés justement. Mais voilà, ça me change les idées et ça me permet de reposer mon cerveau en fait. C'est ça que j'ai besoin, c'est reposer mon cerveau parce qu'il est tout le temps en ébullition. Quand on est entrepreneur, qu'on a plein d'idées, qu'on adore son taf et tout, c'est très difficile de pas y penser en fait, de pas y penser, de faire autre chose. C'est important de pas de s'imposer mais presque des moments comme ça où juste on fait rien de productif. Ça peut être lire un livre aussi, mais en ce moment vraiment ce que j'ai envie de faire c'est jouer à Minecraft, voilà. En ce moment, au goûter, je me fais pas tout le temps, mais presque 7 recettes, version fruits rouges ou version juste fraise. Les deux sont très bons. Petite préférence pour la version fraise parce qu'il y a moins de petites fibres, en fait, de petits morceaux qui restent dedans. Et du coup, c'est plus pratique pour boire à la paille. Là, au mois d'octobre, je vais faire moins de vidéos. Je pense que je ferai 3 vidéos en tout en octobre, donc quasiment une vidéo toutes les 2 semaines. Parce que ouais, j'ai besoin de ralentir un peu et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai besoin d'être en sous-charge de travail en fait pendant plusieurs mois pour me remettre complètement du burn-out. Parce que comme je disais, j'ai encore quelques stigmates, etc. Et dès que j'ai beaucoup de travail, c'est un peu dur pour moi à gérer niveau stress, etc. Donc moins de vidéos pour le mois d'octobre. Je pense que je reprendrai un rythme de 1 vidéo par semaine au mois de novembre. Au mois de décembre, je sais pas encore. En fait, ça dépend de comment je me sens, etc. Et si j'ai envie de ralentir ou pas. Je souhaite continuer en fait de poster régulièrement sur Insta parce que je sais que mes posts, vous êtes pas mal à m'envoyer des messages où vous refaites les entraînements que je propose sur Insta ou les recettes que je propose aussi. Donc je suis trop contente que ça vous serve et que ça vous aide. Et donc voilà, tout ça pour dire que je ne disparais pas, je serai surtout présente sur Insta, un peu moins sur YouTube. Enfin, je vais quand même faire 3 vidéos au mois d'octobre. Et d'ailleurs, là, je viens de sortir la vidéo donc de la semaine dernière, c'était Fessier, le guide basé sur la science. Et c'est vraiment une vidéo à forte valeur ajoutée, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai cette chaîne. Disons que je suis passée par un peu tous les sujets déjà, donc vous êtes pas mal à me demander des explications plus détaillées, aller plus loin en fait dans les explications quand je parle de prise de masse, de perte de gras, etc. Donc là, j'ai fait ça pour la prise de muscle. Au niveau des fessiers, je suis allée vraiment loin dans les recherches. Je me suis basée sur des études scientifiques. Je me suis pas contentée de faire un truc simple que tout le monde peut comprendre. En fait, ça va être des explications que des gens qui pratiquent déjà la musculation et qui s'intéressent à la musculation, tous les mécanismes qui entrent en jeu pourront comprendre. Si vous débarquez là sur ma chaîne et que vous n'avez jamais fait de muscu, vous allez apprendre des choses dans cette vidéo, mais peut-être que ce sera un petit peu moins accessible pour vous. En tout cas, j'ai adoré faire ce format de vidéo avec des explications qui sont assez poussées et je compte refaire ce format sur plusieurs sujets, notamment le gain de force, cycle de force, etc. Qu'est-ce qui entre en jeu au niveau physiologique, au niveau du système nerveux, au niveau des muscles, etc. C'est quelque chose que vous me demandez aussi, donc je compte faire une vidéo à forte valeur ajoutée sur la force justement et en quoi la force est intéressante pour la prise de muscle. Vous en aurez une bientôt normalement, je sais pas si c'est la prochaine ou si c'est dans 2 vidéos, mais en tout cas c'est ce mois-ci. J'ai pensé aussi à en faire une sur la digestion, les FODMAPs, etc. Si vous avez des idées, vous, de sujets que je peux pousser un petit peu, dites-moi en commentaire. Sur ce, moi, je vais retourner devant mon ordinateur, je vais retourner devant Minecraft. Ce soir, j'ai pas de post Insta de planifier, donc j'ai pas à travailler sur mon téléphone. Je vais chill et je vous retrouverai sûrement ce soir pour le dîner. Pour le dîner, on aura du riz, des lentilles, des jeunes pousses d'épinards, de la feta, des graines de courge et de la vinaigrette. Bon, je me dis que ça serait sympa de terminer cette vidéo avec ma skincare du soir et comme ça je pourrais tester l'exfoliant visage que j'ai acheté ce matin. Donc là je me suis démaquillée, nettoyé le visage, donc là je vais pouvoir mettre l'exfoliant tout de suite. On va voir s'il y a une différence. Effectivement, j'ai peur beaucoup. Attends. Non, à la caméra, j'ai l'impression que j'ai un masque blanc sur la peau. Pourtant, j'ai plus rien.
Ouais, j'ai la peau de mon visage qui est pas du tout la même couleur que le reste de mon corps. Je pense que c'est à cause de mettre la protection UV sur mon visage, effectivement. Du coup, je prends pas de couleur au niveau du visage, logique. Mais ouais, ça a bien réduit l'apparence de mes pores, donc ça marche très très bien. En fait, c'est ce produit-là qui me manquait. Je sais pas si je vais faire ça tous les jours. J'ai peur d'enlever des couches protectrices de la peau. Ils disent de faire ça 2 fois par semaine en mode masque, genre laisser poser 5 minutes. Sinon, a priori, il faut faire tous les jours ce que je viens de faire là. Après, je suis pas du tout une experte en skincare, donc s'il y a des experts parmi vous, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Du coup, là, je vais appliquer mon sérum. Donc mon sérum, ça fait un moment que je l'ai. J'utilise celui-ci. Donc c'est une gamme en fait prébiotique et probiotique parce qu'on a une couche de bactéries, enfin une flore bactérienne partout sur le corps, on en a une sur la peau. C'est genre un bouclier. Là, je pense qu'avec l'exfoliant que j'ai mis, j'ai dû en tuer pas mal. Enfin, j'en sais rien. Je dis ça, mais j'en sais rien du tout. Et je termine par crème hydratante. D'habitude, je mettais la crème de nuit donc de cette gamme-là, de chez Lancôme Advanced Génifique. Alors moi, je suis pas du tout luxe, genre les sacs de luxe, les vêtements de luxe, je m'en tape complètement. Par contre, la skincare de luxe, j'ai envie d'en acheter plein. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me sentir comme une princesse quand j'ai de la skincare de luxe. Je sais pas si c'est plus efficace que la skincare de gamme normale, je ne pense pas que ce soit plus efficace très honnêtement. Mais je sais pas, je trouve ça satisfaisant d'avoir une skincare de luxe, bref. Donc j'avais la crème de nuit qu'elle est, enfin Lancôme là, Advanced Génifique, mais je l'ai plus et plutôt que d'en racheter, je vais finir les crèmes hydratantes que j'ai déjà. C'est pas spécialement une crème de nuit, celle-ci. Une crème de chez Clinique, Moisture Surge Intense. Elle est pas trop grasse, donc c'est assez agréable à mettre. Et pareil, je sais pas si c'est indispensable d'avoir une crème de nuit spécifiquement, plutôt qu'une crème hydratante normale. Je sais pas trop quelle est la différence. Je suis plutôt contente du coup de cet exfoliant parce que ça a bien marché. Alors ça n'a pas invisibilisé les pores pour autant, mais ça les a grave estompé en tout cas la visibilité. Voilà pour cette vidéo les amis. J'ai hâte de travailler demain parce que je suis un peu accro à mon taf hein, comme beaucoup d'entrepreneurs. Mais en tout cas cette journée m'a fait beaucoup de bien. Enfin j'ai l'impression de m'être déchargée de pas mal de stress en fait. Donc il faut vraiment que je fasse ça toutes les semaines absolument en plus des week-ends ou les week-ends en général je ne travaille pas. Donc c'est déjà ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de mettre un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.